Bienvenue aux actualités TVCO. Au sommaire cette semaine. Soir de gala pour la Chambre de commerce. Un podcast pour les jeunes de Saint-Hilarion. Le développement social intégré de Charlevoix présente le portail Logement Charlevoix. Retour sur l'exposition du photographe de presse Jean-François Desgagnés. Et le film Charlevoix, ma terre, mon inspiration avec Claude Boulet. Bonne émission! Le 30 mars dernier avait lieu le gala Charlevoix reconnaît, organisé par la Chambre de commerce de Charlevoix. TVCO était là pour couvrir l'événement. De toute évidence, les entrepreneurs membres de la Chambre de commerce de Charlevoix étaient heureux de se retrouver et de célébrer au Manoir Richelieu. L'organisation n'a pas lésiné sur la qualité des animateurs et musiciens pour faire de cette soirée une réussite. Les animateurs Véronique Claveau et Brian Odette ont su bien divertir les convives par un heureux mélange de sketchs humoristiques et de chansons bien connues. Non, mais on est très heureux d'être ici ce soir à Charlevoix. Ah? Oui. J'ai dit à Charlevoix. Ouais, c'est ça. Non, mais attendez, il faut que vous écoutiez 2 secondes. Parce que moi, ici, on m'avait dit sur le carton, les gens vont réagir violemment lorsqu'ils vont entendre Véronique dire à Charlevoix. Fidèle au poste depuis plusieurs années, le DJ millimétrique, récipiendaire de 2 Félix, s'occupait de l'ambiance d'avant et d'après-gala. En plus de l'hommage à M. Yann Turner de la mine Citec, le gala a aussi rendu hommage à une figure importante de l'histoire de la Chambre de commerce. C'est ce qui me donne envie de rendre un hommage ce soir à une pionnière de la Chambre de commerce de Charlevoix qui nous a quittés en février. Madame Cécile Bellénéron a été propriétaire de la boutique porcelaine à Clermont pendant plus de 25 ans, à partir des années 70. Les plus vieux d'entre nous se souviennent d'elle, les plus jeunes pourront y trouver, je l'espère, une source d'inspiration. C'est la force de son travail et sa détermination qui lui ont apporté le succès pendant tant d'années. Toujours engagée dans sa collectivité, elle a œuvré au sein de la Chambre de commerce de Charlevoix-Est, et oui, parce qu'avant il y avait 2 chambres à cette époque. Son cheval de bataille était déjà à l'époque l'achat chez nous, bien avant la chouette et le panier bleu. En 1993, elle a reçu un prix en tant que grand bâtisseur pour sa contribution active au Gala Veritas Charlevoix reconnaît. Un événement que nous célébrons encore 30 ans plus tard, cette fois en compagnie de sa descendance. 59 entreprises différentes ont déposé leur candidature dans une ou 2 des 13 catégories. Parmi les gagnants, les événements Aricana, qui prennent de l'ampleur d'année en année, ont remporté dans la catégorie l'ambassadeur pour l'entreprise s'étant le plus illustrée à l'extérieur de la région. Bien, on est vraiment très fiers de la reconnaissance qu'on vient de recevoir. C'est une belle marque de gratitude et de confiance des gens de la région. Ça nous donne la confiance et l'énergie pour continuer à développer des nouveaux projets puis des événements dans la région de Charlevoix. Du côté de l'agriculture et de l'agrotourisme, le trophée pour l'indispensable a été remis à la Belle Louve. Je suis indispensable parce que je nourris un peu Charlevoix. Puis avec tous mes petits produits aussi. Puis je suis apiculteur, je ne sais pas si vous le saviez, mais je fais du miel. Puis avec mon miel, bien, je fais du vinaigre, je fais les vinaigrettes, puis on peut retrouver mes produits un peu partout dans les marchés publics. Puis dans presque tous les points de vente de Charlevoix. Fait que je suis indispensable à toutes vos assiettes si vous aimez les salades. Hydromel Charlevoix, qui a aussi remporté un prix au concours en développement durable de la MRC de Charlevoix, repartait avec le prix pour l'éco-responsable. Honnêtement, c'est la priorité numéro 1. Alexandre, dans sa vision, on est tout le temps dans l'éco-responsabilité le plus possible. C'est primordial pour nous autres. Tout tourne autour de ça.
Oui, vraiment, c'est la base de tout. La bourse Charlevoix Soutien, qui consiste en des prix en argent et en services d'une valeur de 6 000 $, a été remise au Centre canin Le Loup-Blanc pour son projet de parc canin qui saura en réjouir plus d'un. Avec le temps, on s'est vraiment spécialisé dans le chien berger, donc tout pour ce qui est les races bergères avec les moutons. Notre but était de faire bouger le monde canin dans Charlevoix, donc ça parle beaucoup d'avoir une place pour faire courir les chiens librement. Donc, notre but était vraiment de faire un parc avec des obstacles d'agilité où que les gens vont pouvoir s'amuser, que ce soit des petits ou des gros chiens. Vraiment, on va être super polyvalent là, et enfin une place où on va pouvoir faire bouger les chiens sécuritairement. Plusieurs personnes essentielles ont également été célébrées à travers la soirée afin de souligner l'importance qu'elles ont au sein de leur équipe. Au sortir de cette soirée, Joanne Côté, directrice de la Chambre de commerce de Charlevoix, souhaite à tous la résilience encore nécessaire en ces temps économiques difficiles. Elle se dit fière et confiante de la communauté entrepreneuriale de la région. Louis-Philippe Tremblay lance un appel aux jeunes de Saint-Hilarion pour participer à un nouveau podcast. Martin Ouellette l'a rencontré. Louis-Philippe Tremblay, bonjour. Allô? Vous êtes coordonnateur pour le projet Dialogue qui va se dérouler à Saint-Hilarion avec les jeunes. Pouvez-vous nous présenter un peu le projet? Oui, Dialogue, c'est un projet de balado, podcast. On en entend de plus en plus parler de ce médium-là. Donc, qui est finalement, pour des gens qui ne connaissent pas, c'est une émission de radio qu'on peut écouter quand on veut sur Internet, puis qui a un format un peu plus libre. Mais là, vous cherchez des jeunes pour réaliser votre podcast. Exactement. Dans le fond, nous, on va aller chercher des jeunes pour, le mot dit, entreprendre un dialogue entre les élus de la municipalité puis les jeunes. Puis on veut parler de l'implication citoyenne des jeunes. C'était comme le thème principal de tout ça. Est-ce qu'on a un fort bassin de jeunes à Saint-Hilarion? C'est une bonne question. Est-ce qu'il y en a beaucoup? Je pense qu'on en a au prorata autant là, que dans les autres municipalités. Il y a quand même beaucoup de jeunes familles aussi là, qui se retrouvent à Saint-Hilarion. Donc, parce que comme ça touche les jeunes de 35 ans et moins, donc on pourrait avoir des jeunes parents qu'on a envie de rencontrer, mais aussi leurs enfants, ça se peut aussi. Parce que, tu sais, le projet, là, on se rendra peut-être pas dans les plus petits, mais 5e, 6e année en montant là, jusqu'à 35 ans, on veut leur parler. Comment un podcast va faciliter le dialogue entre les jeunes et puis les gens qui dirigent la municipalité, les élus, en tout cas les représentants? Comment ça aide dans le dialogue? Tu touches à un point, là, dans le fond, c'est sûr que le podcast, c'est un prétexte. On va se le dire. C'est un prétexte pour faire parler les jeunes, leur dire, bien, regardez, nous, on a un micro puis on a le goût de vous entendre. Fait que ça, il y a 2 messages qu'on veut porter avec ce projet-là. C'est dire aux jeunes, hey, on a le goût de vous entendre, les élus ont le goût de vous entendre et ils vont vous écouter, dialoguer avec vous. Et d'un autre côté, c'est de dire aux élus, regardez les jeunes ce qu'ils ont à dire par rapport à leur implication. Puis tu sais, on va peut-être aller dans les... Mais c'est quoi les freins à l'implication, par exemple? Puis qu'est-ce qui aiderait? Parce que tu sais, souvent, les municipalités, on les entend, les jeunes ne s'impliquent pas, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment. Est-ce qu'il y a de la place pour eux, justement? C'est ça, exactement. Donc, d'apprendre là-dedans, puis la municipalité, évidemment, est très ouverte, c'est elle qui porte le projet. Oui. Mais est-ce qu'il y a des thèmes imposés? Par exemple, la possession du territoire, la démocratie municipale, est-ce que vous voulez imposer des thèmes? On va y aller vraiment avec des discussions avec les jeunes. Avec les plus jeunes, ça va peut-être être un petit peu plus encadré. Je pense qu'avec les plus vieux, j'ai envie qu'ils me parlent de leur vie à Saint-Hilarion, ça ressemble à quoi dès le départ. Puis effectivement, on va dire, bien, c'est quoi toi ton rapport avec Saint-Hilarion? C'est quoi ton... T'es-tu déjà impliqué? Pourquoi non? Pourquoi oui? Etc., etc. Je pense qu'on va aller un petit peu là-dedans. Puis après ça, quand on va voir cet épisode-là, si on veut, on va aller le faire écouter aux élus. Puis là, on va les faire réagir. Ah, mais qu'est-ce que vous pensez de ce que les jeunes ont dit? Etc., etc. Et ensuite, ce que je veux faire, c'est vraiment qu'il y ait des discussions, élus jeunes, s'assoient ensemble, puis là, on les entend discuter de ces sujets-là qui ont été abordés. Et de toutes ces discussions, vous allez faire des émissions de radio. Vous allez faire un podcast. Un podcast. Moi, on prend le son. Après ça, on part en montage. Ouais. C'est un projet pilote, donc on est vraiment en exploration. Quand tu me demandes, y a-t-il des sujets imposés? Je suis en mode exploration. Je suis comme un explorateur. Je pars avec ma loupe, puis j'observe. Fait qu'on
je veux laisser sortir la parole chez les jeunes, évidemment un peu guidé. Puis après ça, on va voir où est-ce que ça nous emmène. On aura 2 à 3 épisodes pour Saint-Hilarion et peut-être... C'est un projet peut-être pilote qui pourrait se faire dans d'autres municipalités par la suite. Et tout ça va se dérouler pendant le printemps. Exact. Bien là, moi, je suis en production, puis on est en recrutement, en fait. Oui, bien parlez-nous, pour les jeunes qui veulent participer. Exactement. On fait comme... D'abord, il faut être résident de Saint-Hilarion. Exact. Le seul, il faut juste habiter à Saint-Hilarion. 35 ans et moins. 35 ans et moins. Vous avez envie de parler. Il n'y aura pas d'image qui est prise, donc c'est seulement votre voix. Puis, comme je dis, je suis super flexible. Je peux aller chez vous, on peut aller prendre une marche, on jase. C'est pas obligé d'être très long. Puis, si vous voulez mes coordonnées, bien, je peux les donner ici, là, mais oui, allez-y. Donc, Louis-Philippe Tremblay à commercial@gmail.com ou sinon, mon numéro de téléphone 418-254-44-78. Il les a aussi sur la page Facebook de la ville de Saint-Hilarion. Vous allez avoir les informations, trouver le post là, dans le fond, puis vous allez pouvoir communiquer avec nous. Puis, vous pouvez communiquer avec moi sur Facebook. Cherchez mon nom, tout simplement. Louis-Philippe Tremblay, bien hâte de voir le résultat de votre podcast. On vous souhaite bonne chance dans votre exploration de ce que les jeunes ont à dire. Merci beaucoup. Merci, au plaisir. Trouver un logement en Charlevoix n'est pas chose facile, mais un nouveau portail est là pour simplifier la tâche des locataires et propriétaires. Martin Strauss du Développement social intégré de Charlevoix nous en donne les détails. Martin Strauss, bonjour. Bonjour. Donc, on parle ensemble du portail Logement Charlevoix, qui est une plateforme en ligne qui le dit, pour trouver du logement. Dis-moi d'abord, moi j'ai l'impression que c'est complètement nouveau, ce projet-là. Est-ce que je me trompe? Pas loin. C'est pas loin d'être nouveau. On l'a lancé en juin 2022. Okay. Donc, peut-être mentionner en fait qui est derrière. C'est moi, je m'occupe d'un regroupement, on peut appeler ça comme ça, le développement social intégré, qui est comme, en fait, on peut considérer ça comme une démarche de développement des communautés dans Charlevoix. Puis on travaille sur différents enjeux sociaux qui nous concernent tous et toutes pour, grosso modo, améliorer la qualité de vie de nos concitoyens et concitoyennes. Et le DSI, donc Développement social intégré, est divisé en 5 chantiers. Et puis, un de ces chantiers-là qui s'attarde, en fait, aux enjeux d'habitation. Donc, l'accès au logement, l'accès à la un enjeu qui grossit, hein, malheureusement, oui. Là, on dirait que les enjeux vont plus vite que les solutions. Oui, malheureusement. Mais quand même, tu sais, on est plusieurs organismes, des organisations institutionnelles, du communautaire. On a même aussi des représentants de l'économie, des entreprises. À travailler ensemble pour essayer de trouver des pistes de solutions, pour aider la population d'ici en particulier là, à mieux se loger, ou ceux qui arrivent aussi, là, parce qu'on s'entend que... Oui, parce qu'on a des problématiques qui en engendrent d'autres. On manque de main-d'œuvre, on fait venir du monde, on manque d'hébergement. C'est ça. Je dirais, probablement la problématique au cœur des autres, essentiellement, c'est le logement, parce que dans le fond, on le sait qu'on a une pénurie de main-d'œuvre dans la région, comme plusieurs autres régions au Québec. Mais on a de la misère à attirer des gens de l'extérieur parce qu'on a de la misère à les héberger, les loger. Donc, ça, c'est un enjeu assez criant. Puis même à l'intérieur de la région aussi, là, il y a des enjeux bon, par exemple, des personnes qui vont perdre un logement pour différentes raisons, une séparation ou encore un déménagement, pour changement d'emploi et tout. Ou la reprise du logement. Ou la reprise par le propriétaire, puis qui vont avoir beaucoup plus de misère qu'auparavant à trouver autre chose, une alternative, puis surtout quelque chose d'abordable. Donc ça, c'est l'autre enjeu aussi. C'est ça. Quand on ajoute une couche quand on apprend récemment en plus qu'on a des Airbnb illégaux. C'est ça. On a vu là, qu'il y en a beaucoup dans la région. Ça devient un sujet lourd. C'est ça. Bien, disons que c'est un problème de fond, mais on peut dire que c'est un problème de société, là, clairement, parce que le logement, c'est pas un privilège, c'est vraiment un besoin de base. Donc, tout ça pour revenir, en fait, au portail Logement Charlevoix. Donc, l'idée, c'était tout simplement, là, les organismes communautaires, notamment, qui travaillent avec les gens qui ont différents besoins et qui cherchaient à se loger, avaient de la misère à les orienter parce qu'ils disaient, les affichages se font sur, tu vas en trouver sur Kijiji, sur Facebook, puis même là, des affichages, des fois, il n'y en a plus. Là, c'est ça, il n'y en a pas beaucoup, les gens font des appels à tous sur Facebook, les réseaux sociaux. Oui. Donc là, cet outil-là, ça devient important de savoir qu'il existe. Bien, c'est ça. L'idée, à la base, c'était de, autant que possible, centraliser toutes les annonces de logements à louer
en un même lieu pour faciliter le référencement des gens qui cherchent. D'un même coup, ça aide les propriétaires parce que c'est sûr c'est un site, premièrement, qui est gratuit. Puis si on va dessus, on va voir qu'il est quand même très bien fait. Là. On est très fiers du résultat. Tout à fait. Et puis donc, qui permet d'afficher en fonction de plusieurs critères, puis en même temps de faciliter la recherche, là, dépendamment de la taille de logement, parce qu'on a beaucoup d'informations, en fait, sur chacun. Bon, on a les photos, mais on peut chercher par la carte, on peut chercher par critères. On a aussi les informations par rapport, c'est des stationnements, les animaux. Les propriétaires peuvent même spécifier quel type de personnes ils recherchent pour occuper le logement. Bien, c'est-à-dire pas quel type de personne, mais à qui le logement est serait le plus accessible, disons. Parce que, oui, on a mis le critère population cible ou clientèle cible. Parce qu'on ne peut pas discriminer non plus. Non, c'est ça. C'est interdit par la loi, mais je veux dire, par exemple, un logement qui serait au rez-de-chaussée, donc facilement accessible soit pour une personne à mobilité réduite ou une personne aînée, là, on peut l'identifier, donc on peut interpeller ces personnes-là un peu plus directement. Puis effectivement, là, il y a un ensemble de critères là, qui vont faciliter après ça le référencement puis tout. Donc c'est ça l'idée. Donc c'est différentes organisations qui ont travaillé ensemble pour proposer cet outil-là à la population d'ici, qui est complètement gratuit, comme je l'ai déjà dit. Oui, puis il y a différents types aussi là, de logements là, qui sont mentionnés sur la plateforme, dont les logements subventionnés. Qu'est-ce que c'est exactement, ce type de en fait, c'est ça. Dans Charlevoix, on a 2 offices municipaux d'habitation. Donc, c'est les OMH qui sont responsables de tout ce qui est les programmes de logements sociaux. Souvent, on entend le bon vieux terme HLM, là, que les gens connaissent bien. Mais il n'y a pas que les HLM, donc il y a effectivement des logements subventionnés où il y a quand il n'y a pas de place en HLM, une personne qui serait éligible, donc à avoir une place, peut aussi recevoir un supplément au loyer. Donc, on appelle ça le programme de supplément au loyer. Comment ça fonctionne, ça? C'est géré par les OMH, mais essentiellement, il y a des critères, notamment au niveau salarial. Donc, le revenu, ce qu'on appelle le PRBI, le plafond des revenus bruts impériaux. Donc, le maximum de salaire ou de revenus qu'une personne peut toucher par année pour être éligible au HLM, au PSL, donc au logement subventionné. La situation familiale aussi, j'imagine. Ça va varier en fonction, c'est ça, du nombre de personnes dans le noyau, dans le ménage. Voilà. Et on peut faire ces demandes-là directement sur la plateforme, vérifier en fait, il y a une petite différence entre l'Est et l'Ouest. Donc, on peut faire les demandes directement pour tous les logements dans l'Est, donc qui sont gérés par l'OMH de Charlevoix-Est ou de la Malbaie. Et puis, on a un OMH à Baie-Saint-Paul. Là, ça va référer vers le site de l'OMH de Baie-Saint-Paul qui s'occupe du territoire de la MRC de Charlevoix, donc du côté ouest. Mais oui, comme là, je dis, l'idée, c'est vraiment d'aller sur ce site d'abord, puis après ça, on va être référé aux bons endroits aux besoins. Mais on s'entend que c'est sûr que Facebook, les réseaux sociaux vont toujours fonctionner, puis l'idée, c'est pas non plus, on veut pas dire aux gens de faire un choix ou l'autre, mais idéalement, tant qu'à afficher d'un côté, de faire des deux, c'est ça. Donc, puis après ça, pour les organismes, ça facilite, comme je disais, le référencement, de dire, bien, si vous cherchez un endroit où vous logez, un nouvel arrivant, par exemple, allez sur ce portail-là d'abord, puis idéalement, l'ensemble des annonces seraient là. Oui. C'est ça. On n'a pas de coopérative encore d'habitation dans la région. Non, on n'en a pas encore. Il y a des gens qui ont lancé l'idée quand même dans les derniers mois, dernières années. Comment ça fonctionne quand une coopérative veut se créer? Ils passent par l'OMH, non? Non, les coopératives, c'est considéré comme une entreprise d'économie sociale. Donc là, on rentre dans un autre univers. Oui, il y a un projet en ce moment à la MRC de Charlevoix-Est, mais c'est pas une coopérative d'habitation, ce serait une coopérative de développement immobilier. Je le connais juste de façon très superficielle pour l'instant, mais l'idée, c'est de regrouper des employeurs qui seraient membres de la coopérative pour créer du logement, notamment pour les employés, donc des grands employeurs comme le CIUS, le Centre de services scolaires, par exemple. Donc ça, c'est un projet qui est en train, qui est sur la planche à dessin, je dirais. Au niveau des coopératives d'habitation, donc il y a des groupes citoyens qui sont présentement en réflexion à voir s'il y aurait une possibilité là, de lancer, à ma connaissance, il y a 2 projets en ce moment là, en création. Donc, des coopératives d'habitation, c'est un regroupement de citoyens qui vont fonder éventuellement une coopérative. Dans laquelle on s'implique un peu plus qu'en étant simplement locataire. Là. Oui, c'est ça. Donc, c'est vraiment une vie très démocratique à l'intérieur d'une coopérative. Tout le monde est impliqué, il y a différents comités, on participe aux tâches, la prise de décision se fait collectivement. Puis, surtout, ce que ça permet, ce que ça permet, c'est l'accès à du logement à moindre coût. Donc, ça permet de maintenir le côté abordable
du logement parce que les coopératives n'ont pas de but lucratif, donc n'ont pas intérêt à augmenter leur loyer, c'est ça, pour générer du profit. Donc, c'est un super beau modèle, en fait, pour préserver l'offre de logement abordable. Oui. Mais pour l'instant, dans Charlevoix, c'est simplement la création. Donc, bon, on va espérer que ça se développe. Pour terminer, on a aussi une page sur le portail qui donne accès là, aux outils du droit au logement. On connaît le tribunal du logement qui était autrefois la régie. La régie, oui. Mais on a aussi des ressources locales. C'est quoi ces ressources-là? Oui. Bien, en fait, sur la page de ressources, c'est pour inviter les gens qui auraient des questions, par exemple, à contacter des organismes d'ici qui sont équipés pour leur répondre. Donc, on a le CIRCO, par exemple, qui est le Centre d'information et de recherche sur la consommation de Charlevoix-Ouest, qui est une ressource, un organisme, en fait, qui va aider au niveau de tout ce qui est droit au logement, tout ce qui concerne le bail, par exemple, les avis de renouvellement, les avis de hausse de loyer, tout ça. Donc, si les gens ont des questions là-dessus, ils peuvent contacter le CIRCO, CIRCCO. Et on aurait aussi le service d'accueil des nouveaux arrivants, par exemple, pour des gens qui arrivent dans la région, qui ont un nouveau travail, puis qui cherchent à se loger. C'est la porte d'entrée pour ces gens-là. Ils peuvent donner un petit coup de main de ce côté-là, donc le SANA, S-A-N-A. Et au besoin, là, si c'est du logement subventionné, on a aussi nos OMH, les offices municipaux d'habitation, qui peuvent donner un coup de main de ce côté-là. Bon, bien, merci beaucoup, Martin. Bien, merci à vous. Le photographe Jean-François Desgagnés présente quelques-uns de ses clichés de presse en exposition à la bibliothèque René Richard de Baie-Saint-Paul. Notre équipe était là pour le rencontrer lors de son vernissage. Jusqu'au 7 mai prochain, la bibliothèque René Richard à Baie-Saint-Paul présente l'exposition 15 ans de photographie de presse au Québec. Cette exposition met en relief le travail de photographes de presse en présentant différentes photographies réalisées pour le Journal de Québec par Jean-François Desgagnés au cours des 15 dernières années. Originaire de l'île aux Coudres, le photographe aborde plusieurs thèmes dans l'exposition afin de montrer le côté diversifié et la polyvalence requise pour la profession d'un photographe de presse, mais également pour partager les événements historiques qu'il a immortalisés. Jean-François Desgagnés nous explique comment un photographe de presse doit se préparer à toute éventualité. Comment qu'on se prépare? Je pense que des fois, il y en a qu'on a le temps de se préparer, mais il y en a qu'on se prépare même pas. Oui. La chose que je dis tout le temps, c'est que, bon, premièrement, je suis conscient que c'est des drames, puis je ris pas de ça. C'est vraiment, mais j'ai un métier à faire, puis j'ai un job à faire, puis c'est surtout de l'information à donner à la population. C'est ça le but. Là. Puis, moi, la technique photo, le fait d'arriver sur l'événement, de dire c'est quoi le meilleur angle, je vais faire ça comment, la lumière est comme ça. Fait que la préoccupation en soi de ça fait que tu dissocies vraiment de ce qui se passe vraiment. Je ne sais pas si c'est juste moi qui fais ça, mais moi, ça a été mon moyen d'essayer de ne pas être pleinement conscient de ça pour pouvoir passer justement au travers du côté émotionnel. Puis je le suis vraiment émotionnel en plus. Fait que c'est ça. Tu finis par vraiment te concentrer sur la technique photo, le cadrage, les données techniques à mettre sur un appareil, l'équipement, toute l'interaction. Mais ça reste que tu finis par être affecté. Puis sur le coup, quand tu te fais appeler, tu me demandes par l'employeur, ben salut, voilà, t'es ailleurs, t'as l'équipement qui je me souviens d'un événement, je suis au PEPS à l'Université Laval, je fais du football, tout va bien, en 2 secondes, toute la chaîne débarque. Je suis appelé parce qu'ils ont retrouvé un cadavre d'une jeune fille dans une poubelle à Charlevoix. Je veux dire, ça, c'est un désastre, ça n'a pas de bon sens. Tu veux pas te faire dire ça. Tu veux pas. Mais là, l'adrénaline embarque. L'adrénaline, c'est fort, tout le monde le sait. Là. Puis, go! On y va, puis il faut faire la job. Puis arriver sur le moment, sur place, ben, c'est comme je viens de dire. La grande diversité des sujets et des conditions de réalisation des photographies oblige les photographes de presse à faire preuve d'une grande polyvalence.
exactement ce que je veux montrer dans l'exposition. C'est qu'un photographe de presse va être polyvalent dans les mandats photos que la photographie amène. Parce que c'est bien correct, il y a des gens qui sont portraitistes, mais portraitiste, c'est faire des portraits. C'est super. Mais nous, en photo de presse, on touche à tout. La journée commence, puis tu sais pas, puis tu vas avoir un entraînement, justement, de hockey des remparts, une conférence de presse de M. Labaume, mais des photos immobilières à faire pour un cahier CASA, puis une journaliste qu'elle, à midi moins quart, est en entrevue sur la rue Cartier parce qu'elle est au resto X, puis tu arrives sur place et tu fais une photo culinaire. Puis, comme de raison, l'éclairage, tu débarques pas avec un studio. Donc, tu fais du beau avec l'éclairage qu'il y a là, ou tu essaies de faire du beau. Donc, tu finis avec l'expérience, tu finis par faire quand même une belle photo d'une belle assiette sur le bord de la fenêtre, en lumière naturelle, avec une petite napkin blanche qui réfléchit sur un côté, puis que... Ça peut se stander tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Puis c'est ça que je voulais montrer, que ça fait photographe généraliste. À voir jusqu'au 7 mai prochain à la bibliothèque René Richard de Baie-Saint-Paul. Le film Charlevoix, ma terre, mon inspiration est le plus récent projet du cinéaste Claude Boulet qu'il a réalisé avec des jeunes de 12 à 14 ans. Il était dans nos studios pour nous en parler. Claude Boulet, bonjour. Bonjour. Vous arrivez au terme d'une belle aventure qui est celle de mener une équipe de jeunes cinéastes amateurs à la réalisation du film Charlevoix, ma terre, mon inspiration. Dites-moi donc, on va commencer par le commencement. D'où est venue cette idée-là? C'était quoi l'objectif? L'idée m'est venue en 2016. Au début, c'était, bon, on va parler des premiers, des personnages, les premières personnes qui sont arrivées ici, comme des Autochtones de passage et ainsi de suite. Finalement, au cours de 2017-2018, j'ai réfléchi à mon affaire. J'ai dit non, je vais faire quelque chose avec les jeunes. Le monde des éboulements. C'est ici que tout a commencé il y a près de 400 millions d'années. L'onde de choc a dû être terrible. Alors ça, c'est ce que nous, on appelle l'astroblème de Charlevoix. J'ai emmené le côté biodiversité, ce qu'on appelle le changement climatique. Oui. C'est l'état actuel de la biodiversité. Puis, la météorite, le cratère, l'astroblème étant le prétexte. Le prétexte que j'ai utilisé ce terme-là dans mon scénario pour le groupe de jeunes qui doivent réaliser un documentaire dans un cadre pédagogique scolaire de la région. Tout ça, c'est fictif, là, mais c'est dans l'histoire. OK, c'est la trame narrative, finalement, c'est ça. C'est qu'on a un groupe de jeunes qui ont un projet. Là, un projet, puis avec leur cellulaire, moyen de leur cellulaire, ils réalisent un documentaire sur la biodiversité, l'écosystème de Charlevoix. Je me suis dit, bon, on va inclure des élèves, des étudiants. Ça va de secondaire 1 et 2. J'étais plus sûr si c'était des primaires ou après ça, secondaire 4 ou 5. J'ai dit, bon, 4 et 5, je vais avoir moins de difficultés, mais ils ont des plus grandes connaissances scientifiques un peu. Peut-être un peu plus terre à terre à cet âge-là. Donc, je suis allé chercher ceux qui ne comprennent pas et qui n'ont pas de notion sur l'astroblème et la biodiversité aussi. On les part, là, comme on dit, là, à zéro, et là, on bâtit alentour de ça. Donc, c'est sûr que pour moi, c'est éducatif, ce projet-là. Et voilà pourquoi, d'ailleurs, ça l'a intéressé M. Jean-Michel Gastonguay, qui est professeur des sciences au CECC et qui est responsable de la direction de l'Observatoire astronomique de Charlevoix. Donc là, ces jeunes-là, ils ont embarqué dans le projet de façon parascolaire? Oui, donc ça implique 9 élèves de secondaire 1 et 2 de l'école, des 2 écoles secondaires. Oui. C'était quoi leur tâche là-dedans? Là, vous avez fait la scénarisation. Oui, j'ai créé aussi mes personnages, le caractère des personnages. OK. Puis eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'était quoi leur participation au niveau de la réalisation? Bien, jouer la comédie et une équipe technique, c'est-à-dire sur la caméra, apprendre les rudiments de la vidéo, de la caméra, capable de comprendre les déplacements des acteurs, pourquoi faire un mouvement, tous les rudiments de la vidéo. Oui.
Et aussi, bien, le son aussi, parce qu'il y avait un preneur de son aussi également. Et au montage. Le montage aussi? Le montage, oui, c'est une 10e élève qui est arrivée, en fait, qui avait donné son nom en septembre, en même temps que les autres, mais qu'elle, c'était juste le montage vidéo. Okay. Et les dernières semaines, c'est le fait du montage vidéo sur le making-of du film, et non pas le film en tant que tel. Parce que le projet, en fait, le projet s'inclut, c'est le film, qui dure à peu près 40 minutes. Après ça, il y a le documentaire avec les scientifiques qui dure à peu près 34 minutes. Et le making-of qui dure à peu près 30 minutes. Puis, donc, quand on participe au visionnement, on a tout ça. 1h40, oui. OK. Oui, 1h40. On est en trois divisions, finalement, là, c'est ça. Du film. Tout à fait, tout à fait. Les jeunes, comment ils en sont sortis de cette expérience-là? Qu'est-ce qui leur est resté, vous pensez? C'est sûr qu'il a fallu voir le making-of pour l'entendre, parce que de ma bouche à moi, oui, OK. Parce qu'en fait, c'est ça. Les gens qui l'ont vu, les 200 quelques personnes qui l'ont vu au cinéma, disons que les jeunes ont... les réactions, ça a été... j'ai bien aimé adoré le projet parce qu'il est rassembleur. Ça m'a permis de comprendre, c'est surtout ça, de comprendre la biodiversité. Comment est-ce que Charlevoix a été créé après la dernière époque glaciaire, qui a à peu près 18-15 000 ans, là, à peu près. Là. Et on est parti de ça. Et qu'il y a plusieurs plateaux d'écosystèmes dans Charlevoix. On est unique dans le monde aussi. Sur le plan écosystème, ça, c'est véridique. Et je me base sur les scientifiques, les personnes qui sont justement... qui on vit dedans, puis on ne sait pas à quel point, des fois. Hein? Puis ça, c'est partout dans le monde, mais spécifiquement à Charlevoix, c'est important. Donc, ils ont bien aimé apprendre à jouer avec la caméra, à faire le petit patron, là. Tu sais, je lui dis, là, vous mettez des diètes, mes patrons, là. C'est comme... on a joué vraiment... Ils ont vraiment respecté la hiérarchie. Comme sur un plateau de tournage, c'était très, très, très important à respecter ça. Sur le plan comédie, c'est la même chose. Moi, je suis un petit peu plus... tu sais, je ne suis pas un gars qui vient du théâtre, là, OK? Je ne peux pas enseigner le théâtre aux jeunes, ni la comédie. Par contre, on part tout à zéro là-dessus. C'est ça qui est le fun. Donc, c'est expérimental. Oui, c'est expérimental. C'est plein de niveaux d'apprentissage, finalement, comme projet. Autant les jeunes que vous, que nous, comme spectateurs. Tout à fait. Mais sur les expressions faciales, bien là, c'est ça. Là, ça, c'était plus compliqué parce que là, c'était comme pas n'importe quoi. Là. Tout ce qu'on voit, visage des jeunes, que ça part de l'observatoire au début du film, et après ça, on les amène jusqu'à la fin. Tous les visages qui apparaissent, ça a tout été pensé, calculé, comme le bout où c'est planifié, Anaïs, Rebecca, où elle ferme les yeux. Ce bout-là du film où la météorite arrive, cette séquence-là qui dure à peu près 1 minute, qui est la plus émotive du film, les jeunes n'ont pas su pourquoi je leur faisais faire ça. C'est au final qu'ils l'ont réalisé. Oui, je voulais garder ce bout-là. Mais disons que... Et d'autres, bien, on parlait d'avoir appris beaucoup de choses aussi sur l'initiation à la vidéo, puis autant sur la biodiversité, mais aussi les passages dans Charlevoix, les lieux de tournage. Les gens n'ont jamais vu ces endroits-là, ou presque. Oui, on découvre notre propre région. Puis de comprendre vraiment, finalement, que les formes qu'on a dans Charlevoix, bien, c'est comme une gouttelette qui tombe dans un verre d'eau. Et ça fige après. Donc, c'est tout ça à figer. Et le monde des éboulements a fait en sorte que tout ça les a emmenés dans une dimension vraiment là, différente. Ils ont sorti de leur zone de confort. On a eu des problèmes de tournage, comme tout le monde. Il y a eu de la pluie, il a fait froid, il a venté. Ça fait partie de l'apprentissage aussi, c'est ça la réalité du métier. Des petits moments de découragement par bout. Puis, donc, on avait des personnes qui venaient justement, là, dont on va s'écarter du tournage. Oui, prendre ses esprits, puis revenir. Mais dans l'ensemble, ça... Donc là, il y a eu une présentation qu'on a manquée, peut-être, ou pas. Il y a eu des chanceux qui l'ont vu le 20 mars passé au cinéma de la Malbaie. Le film a une mission aussi de sensibilisation, d'éducation. Vous aimeriez faire une projection le 22 avril pour le Jour de la Terre? Oui, j'aimerais ça, oui. Donc, qu'est-ce que ça prend comme lieu si jamais on peut trouver un lieu pour le 22 avril? Qu'est-ce que ce serait... C'est quoi vos besoins? Ça prend un endroit qui peut accueillir peut-être une soixantaine de personnes, une centaine de personnes, ça peut être 50 aussi. Un lieu où on peut installer une toile, un écran de plusieurs formats. Et puis,
d'annoncer l'événement, puis d'accueillir les familles. Il est compliqué finalement, donc on devrait pouvoir vous trouver ça dans Charlevoix pour le 22 avril. On espère. On espère. Oui, c'est ça, on espère fortement, oui. Puis, le message est lancé. Oui, tout à fait. Donc on va se donner la chance d'aller voir ce beau film. Merci beaucoup, Claude Boulet. Il n'y a pas de quoi. Merci, Lydia. C'est ce qui conclut les actualités cette semaine. Au nom de toute l'équipe, merci d'avoir été des nôtres et à la prochaine.